Mesdames, messieurs, nous voici arrêtés au beau milieu de l'océan. Comme vous pouvez le voir, le vent tourne dans tous les sens depuis tout à l'heure. Impossible de régler les voiles. Il y a plus de vent. Il y a plus de vent. Le bateau, regardez la traînée du bateau. Ça peut faire peur, hein. Mais bon, au moins, regardez, on admire le paysage, on se régale. Hop. Vous voyez que l'aiguille, vous voyez le vent comme il tourne dans tous les sens depuis tout à l'heure. Des fois je suis au près, des fois je suis en vent arrière. C'est assez spécial. Regardez. Enfin, franchement, tout à l'heure j'étais vraiment au près, j'étais presque face au vent. Alors je sais pas si c'était une rafale dans un autre sens, j'en sais rien. Mais bon, c'est assez sympa. Moi j'aime bien. Donc voilà. Pourquoi pas en profiter un petit peu pour réviser. Et du coup aujourd'hui je vous propose, on va réviser quelque chose d'assez classique, assez basique. On va réviser les nœuds. Bon, je pense que c'est un bon moment pour faire ça. Et surtout c'est très important. Oh, regardez là-bas il y a une fusée de détresse. Incroyable. Alors je sais pas s'ils font des essais, j'imagine. De toute façon j'ai la VHF qui est allumée, hein, donc du coup s'il y a quoi que ce soit, je les entendrai parler. J'ai mis le son à fond. Donc à mon avis, ça doit être des tests, des bateaux écoles ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ah, regardez une deuxième là, juste là. Voilà. Donc il y a quoi? Ça va assez haut quand même. Et ça descend doucement. Une deuxième là. Enfin une troisième. Excellent, c'est le 14 juillet. Et on est arrêté au milieu de l'eau. Et on regarde le spectacle. Voilà. Toujours 0-0, hein, je vérifie parce que bon, il suffit qu'on prenne un peu de vent pour qu'il y ait un réglage de voile à faire. Hop, ça vient de s'éteindre. Pour 1. Ouais, donc ça dure quand même une trentaine de secondes, on va dire. Une petite trentaine de secondes. Voilà, bon j'imagine dans la nuit ça se voit plus que là, hein, parce que là, il suffit que on soit un peu plus loin et on est vraiment près, hein, donc on voit vraiment bien le bateau. Donc. Ah, encore une. Bon, il s'éclate. Voilà, donc en gros, je vous propose, on va réviser les nœuds. Ah, il y en a un, il a foiré complet, là, il tombait direct à l'eau. Ouais, bon, bah voilà. Donc voilà, moi ce que je vais faire là sur cette vidéo, je vais vous proposer un nœud le plus simple. Alors je vais vous mettre sur ma tête, ça va être mieux. Au moins vous m'entendez bien. Et moi j'ai les deux mains libres. Voilà. Donc le nœud de 8 ou nœud en 8, comme on veut. À quoi ça sert? Attendez, il y a la VHF qui parle, c'est bon. Donc, à quoi il sert? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle un nœud d'arrêt. C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait beaucoup de vent et que les coups de fil, hop, elle s'en va et elle se tire. Elle peut aller à l'eau, elle peut aller à l'avant, elle peut voler dans le ciel s'il y a énormément de vent en drapeau. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a passé dans tous les taquets, à faire le nœud de 8. Donc je vous le montre. On fait une première boucle avec le restant de l'écoute. Par-dessus. Hop, on passe par-dessus en faisant la boucle. On fait une deuxième par-dessous cette fois. Et là on a notre beau 8, vous voyez. Et hop, on revient à l'intérieur. Voilà. Et là on a toujours notre 8. Tac et tac. Et du coup, ça bloque. Et là, hop, vous pouvez récupérer directement votre bout. Donc pas le faire tout au bout, hein, laissez au moins de quoi prendre avec la main. Voilà, je regarde toujours le vent. Et donc,
hop, on le refait une dernière fois un peu plus rapide. Dessus, dessous, là. Là, on a toujours notre espèce de yin et yang, là, vous voyez. Et hop, on serre. Voilà. Impeccable. Et donc ça se fait sur les nœuds des écoutes. Vous voyez que j'en ai un ici. Voilà, en voile légère, quand ça a l'habitude de partir, hop. Moi, ce que je fais souvent, je me mets là, je fais mon premier nœud en 8 et je fais mon deuxième nœud par-dessus. Hop, voilà. Comme ça, s'il y en a un qui se barre, eh ben, il y a toujours le deuxième. Bon, voilà, et là, souvent sur les habitables, il y a beaucoup de... Il y a assez de longueur, hein. Là, vous voyez toute la longueur qu'on a, donc un seul suffit. Bon, on va essayer de régler un peu tout ça, faire quelque chose de mieux, hein, parce que c'est bien beau là, mais... Voilà, pourtant je suis au travers et j'ai les voiles choquées. Donc normalement, ça devrait prendre. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre, hop, au travers. Là, on est grand largue, hop. Il n'y a vraiment pas un pet devant. Hop. Voilà, on va tenter un cap par là-bas. Non, non, vous voyez, le bateau tourne, mais l'aiguille ne tourne pas. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Voilà, moi j'aurais bien aimé être entre 90 et 60, mais... Avec les voiles un petit peu bordées, comme ça, dès qu'il y a un petit peu de souffle... On le récupère dans le creux de la voile, mais il n'y a pas de creux là, il n'y a rien. Hop, voilà. Est-ce que là, non, le génois est un peu trop bordé. Vous voyez, le bateau pivote et l'aiguille ne pivote pas, quoi. Voilà. Alors là, qu'est-ce que ça donne? On va un petit peu border la grand voile. Non, ça flappe encore plus. Non, je pense pas que... Je pense que le meilleur pour le petit vent, ça serait le grand largue, quoi, à 120 degrés. Comme ça, les voiles sont naturellement déjà un petit peu gonflées. Parce que là, il faut du vent pour gonfler les voiles, en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Non, bon, on va se remettre, tant pis. Bon, voilà, allez, on se refait un petit nœud de 8 pour finir. Hop, dessus, dessous, dedans, yin et yang, et hop, un mot 8. Voilà. Allez, bon, bah, je vous embrasse, et puis je vous retrouve plus tard pour un autre nœud, sûrement. Allez, bisous, ciao, ciao.